Amis astronomes, bonjour. Je m'appelle Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Aujourd'hui, je vais vous parler des trous noirs. Un trou noir, qu'est-ce que c'est? Un trou noir, c'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même et qui a creusé un puits gravitationnel dans le tissu espace-temps. Alors vous allez me dire, pourquoi tu nous le dis comme ça? Parce qu'il n'y a pas autrement pour le dire. Je ne peux pas vous le dire autrement. Prenez l'univers, vous voyez la galaxie qui est posée sur le tissu espace-temps de l'univers. Et au centre de la galaxie, il y a un trou noir hypermassif qui fait 15 milliards de masses solaires. Vous prenez le Soleil, vous prenez à peu près une sphère qui fait une année-lumière, et vous entassez les 15 milliards de soleils dedans. Voilà le trou noir au centre de notre galaxie. Donc au centre de notre galaxie, nous avons un monstre qui peut avaler. Alors quand j'ai entendu dire que ça ne pouvait pas avaler notre planète, parce que si notre planète se trouvait à la même place que le trou noir, bah si. Parce qu'une année-lumière, la planète Terre, elle est déjà dedans. Parce que si vous mettez le trou noir à la place de notre système solaire, une année-lumière, notre système solaire, il fait une année-lumière. Un peu moins même, parce que le nuage d'Oort, il se finit à un petit peu moins d'une année-lumière. Donc il ne vaudrait mieux pas que notre planète se trouve près du trou noir. Voilà, donc juste pour dire ça. Et puis en plus, il ne faut pas compter que le trou noir. Parce que le puits gravitationnel formé par le trou noir, alors ça fait une espèce d'entonnoir comme ça, là, tac, vous avez le trou noir qui se trouve ici, la masse qui forme le trou noir se trouve ici, la masse sphérique, qui fait, elle, 1 million d'années-lumière, avec 15 milliards de soleils à l'intérieur, enfin l'équivalent de la masse de 15 milliards de soleils, il n'y a pas 15 milliards de soleils dedans, mais l'équivalent de 15 milliards de masse solaire dedans. Et vous vous imaginez bien qu'il y a tout autour, il y a ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est-à-dire l'embouchure de ce cône gravitationnel. Donc, si la sphère du trou noir par elle-même fait 1 million d'années-lumière, une année-lumière, excusez-moi, pas 1 million d'années-lumière, une année-lumière, vous pensez bien que la bouche du cône, prenez un cône de crème glacée, l'été sur la plage, vous mettez une belle boule de glace dessus, vous voyez bien que l'ouverture est plus grosse en haut qu'en bas du cône. Donc, en tout et pour tout, il faut compter à peu près entre à peu près 3,5 et 4 années-lumière. Donc, le trou noir hypermassif prend la place qu'il y a entre notre Soleil et la plus proche étoile du Soleil, Proxima du Centaure. Donc, quand vous avez des gens sur YouTube qui vous disent que notre planète se trouvant là où elle se trouve et qu'à la place du Soleil, on met le trou noir hypermassif du centre de la galaxie et que ça ne se fait pas bouffer, bah si, il y a longtemps qu'on est bouffé. Parce que du moment que vous êtes rentré à l'intérieur de l'horizon des événements, imaginez, vous êtes un astronaute, tenez, vous êtes le fameux astronaute qui monte dans ce vaisseau et qui va voyager vers le trou noir qui se trouve vers Jupiter, dans Interstellar, pour aller chercher une autre exoplanète parce que la Terre est plus vivable. Eh bien, ça, c'est une aberration cinématographique, l'histoire du trou noir, là, dans le film Interstellar. Parce que si vous franchissez l'horizon des événements, il ne va pas rester grand-chose de vous. Il va rester en fait de vous une longue et fine chaîne de particules qui vous composent. Jusqu'à que vous disparaissiez à la surface du trou noir. Parce qu'il y en a qui disent que le trou noir avale la matière et que ça rentre à l'intérieur du trou noir. Non, le trou noir est une masse sphérique solide,
faut bien le savoir. C'est comme une grosse étoile noire, si dense, que, en fait, il n'y a rien qui peut rentrer à l'intérieur. C'est ça qu'il y en a qui n'ont pas compris. En fait, tout ce qui tombe sur le trou noir, ça tombe sur le trou noir, ça reste à la surface du trou noir, et ça ne part plus jamais. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. C'est ça un trou noir. C'est parce que c'est pas un trou en fait, ça fait un trou dans le tissu espace-temps. Donc les scientifiques ne se sont pas embêtés, ils ont dit on va appeler ça un trou noir. Mais c'est pas vraiment un trou dans l'univers. On va pas tomber dedans et passer de l'autre côté. Oui, parce que j'ai entendu dire que il y a des youtubeurs qui font des chaînes d'astronomie qui sont très bien, attention, je ne dis pas le contraire. Mais ils vous disent que les trous noirs peuvent déboucher sur un trou blanc en passant par un trou de verre. J'ai envie de leur dire, il faudra arrêter de regarder un peu trop Stargate. Parce que je les ai, moi, les DVD de Stargate, là. J'ai toute la collection Stargate. Et j'ai un Atlantis, et le dernier, là, Stargate Universe. Alors c'est bien beau, ils rentrent dans un portail, machin, ça fait un trou noir d'un côté, un trou de verre de l'autre, alors ils passent dans un trou de verre, ils arrivent sur une autre planète. Dans la réalité physique de l'univers, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, si vous tombez dans un trou noir, vous n'allez pas vous retrouver à un autre point de l'univers, vous allez vous retrouver à la surface du trou noir. Enfin, vous allez vous retrouver. Non, vous ne saurez pas que vous êtes à la surface du trou noir parce que vous serez mort. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, vous serez mort. Donc, bien compris, un trou noir, c'est une grosse masse de matière sphérique, solide, très dense, qui a une force de gravité tellement immense que même le tissu espace-temps plie sous cette masse gravitationnelle. Donc, ça forme un puits gravitationnel. Et c'est l'ensemble du puits gravitationnel plus la masse sphérique qui a une force de gravité intense, très, très élevée, et qui forme cet horizon des éléments, c'est-à-dire le haut du cône. On va appeler ça le col du cône du puits gravitationnel. Et bien, c'est tout cet ensemble-là qui forme un trou noir. Et pas juste un trou. Vous tombez dedans, vous retombez de l'autre côté, et hop là, youpi, j'ai joué dans Stargate, je me suis retrouvé à l'autre bout de l'univers. Non, ça marche pas. Les trous de verre et les trous blancs, ce sont des théories qui ont été émises par des scientifiques de renom. Il faut leur reconnaître ça. Mais ce n'est pas prouvé. Ce n'est ni prouvé par les mathématiques. Il n'y a aucune équation qui prouve que ça existe. Aucune. Et dernièrement, il n'y a aucune observation qui le dit que ça existe. Donc, vous allez dire, oui, mais les trous noirs, on ne les voit pas. Ben ouais, on ne les voit pas. On sait qu'ils existent parce qu'ils ont un effet gravitationnel. On revient avec la gravité, vous voyez. Ils ont un effet gravitationnel sur leur environnement. On sait qu'il y a un trou noir hypermassif avec une gravité telle que ça a un effet sur son environnement au centre de notre galaxie parce que des astronomes ont observé la vitesse de rotation autour de rien. Donc en fait, ils ont pointé les télescopes au centre de la galaxie et ils ont vu qu'il y avait des étoiles qui formaient un cercle ou une ellipse. Alors, une ellipse, quand elles étaient en haut, elles ralentissaient. Et puis quand elles descendaient, elles passait très vite comme ça. Et
Terre et ils se sont dit, là, à cet endroit, tiens, comment ça se fait que l'étoile accélère très vite, là, à cet endroit? Eh bien, en fait, c'est parce que à cet endroit-là, ils ont dit, eh ben, la seule chose qui peut expliquer le fait qu'à cet endroit-là, hop, les étoiles accélèrent à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a un trou noir. Voilà. Donc, vous voyez, s'il y avait un trou dans le tissu espace-temps que vous passiez de l'autre côté, les étoiles qui passent dessous le trou noir, parce qu'elles passent dessous le trou noir, il y en a qui passent comme ça, il y en a qui tournent comme ça, et il y en a qui passent dessous le trou noir. Donc, s'il y avait un tunnel hypothétique appelé trou de verre sous le trou noir, et bien à ce moment-là, les étoiles qui passeraient sous le trou noir, pourquoi elles ne disparaîtraient pas? Elles pourraient passer à travers le trou de verre et disparaître, se retrouver à l'autre bout de l'univers. Voilà, amis astronomes, j'espère que vous avez bien tout compris. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai quelque chose là pour vous montrer. Je vous mettrai ici là un petit truc qui défilera pour aller voir quel bouquin il faut aller lire et quel scientifique il faut aller lire et écouter pour en apprendre plus sur les trous noirs. Je vous dis déjà, il y a le petit monsieur qui est en fauteuil roulant qui s'appelle Stephen Hawking, qui est un grand docteur en physique, qui est spécialisé des trous noirs. Et vous avez un autre grand spécialiste qui a été le conseiller scientifique du film Interstellar des frères Nolan. Regardez ce film, il est génial malgré tout qu'il y a des aberrations scientifiques dedans, mais il est génial. Regardez-le, parce que le conseiller scientifique de ce film, c'est Kip Thorne. Je vous mettrai leur nom là en bas. Et vraiment, c'est un grand spécialiste des trous noirs. Voilà. Amis astronomes, je vais terminer cette vidéo en vous disant merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous. Mettez des petits pouces comme vous voulez. En bas, en haut, peu importe. Mettez les commentaires que vous voulez. Dites ce que vous n'avez pas compris. À ce moment-là, j'essaierai de refaire une vidéo explicative un peu plus précise. C'est pas une vidéo sujet, hein. C'est une vidéo comme ça que j'ai voulu faire, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas été plus précis. Mettez un petit pouce, je l'ai dit, et mettez l'œil à l'oculaire, parce qu'il y a belle choses à voir. Amis astronomes, salut, et amusez-vous à regarder les étoiles. Salut, à bientôt.